édition du journal. Merci de nous rejoindre 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, les présidents fédéraux de l'UDPS rejettent en bloc l'organisation d'un conclave qui, dans le contexte actuel, serait à l'origine des conflits. Dans une déclaration, ils craignent le dédoublement des organes du parti. Vous allez les entendre dans cette édition d'information. Des témoignages, des blessés de guerre revenus du front. Je me sens bien ici. La prise en charge est de qualité. Les douleurs ont complètement disparu. Des mots d'émotion entendus par le gouverneur Constant Dima du Nord Kivu en visite de réconfort à l'hôpital militaire de Goma. Les dégâts matériels à l'aéroport international d'Ondjili-Sarsouinte, à l'aérogare modulaire, des tôles et autres débris soufflés par un vent violent ont fini leur course sur des avions de la MONUSCO et de Air Kassai. Marc Ekila, vice-ministre des Transports, est allé faire le constat. Il a tenu une réunion d'urgence avec différents services sur place. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Un grand rendez-vous demain en la cathédrale du Centenaire, une matinée de déclaration prophétique. De quoi s'agit-il? Nous allons en parler dans cette édition d'information avec le pasteur Francis Ngawala de l'église communauté La Voix de la Puissance Divine. Il est notre invité. Bonsoir pasteur, merci d'être là. Bonsoir madame. Pour commencer, des progrès ont été réalisés dans le Grand Kassai dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Avant de quitter Mbuji-Mayi, le président de la République a fait l'évaluation avec les gouverneurs de cet espace. L'état des questions qui concernent notre espace, Grand Kassai. Nous l'avons remercié d'abord d'avoir rendu visite à la population du Grand Kassai et avoir accepté de partager la Saint-Sylvestre avec notre population et nous avoir associés à cet événement. Et de ce point, nous avons profité pour discuter avec lui sur le plan de développement de 145 territoires et les avancées que nous avons constatées sur terrain, ainsi que les défis qui sont constatés jusqu'à ce jour, avant évidemment de recevoir de sa part quelques orientations relatives aux événements électoraux qui arrivent, la sécurité des élections, l'organisation de la sensibilisation à l'enrôlement de nos populations. Tout ceci a fait l'objet des échanges et également quelques points spécifiques de chaque province relatifs au développement en faveur de nos communautés dans chaque province. Un centre communautaire qui porte le nom de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi Wamulumba vient d'être inauguré à Kabeya-Kamwanga. L'ouvrage a été présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a coupé le ruban symbolique. Et puis ce territoire a augmenté sa capacité en termes de desserte en eau potable. Giscard Roussema. C'est une fierté pour le Kassai oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes. C'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mopompa, à 45 km de Kabeya-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remises au général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés clowns. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc
c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que cela prouve que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, la symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ces gestes qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En Kwar, le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Restons à l'intérieur du pays, visite de réconfort aux blessés de guerre du Nord Kivu. Le gouverneur Constant Ndima était au chevet des militaires internés à l'hôpital militaire de Goma. Nous ne pouvons pas vous oublier, a-t-il lâché. Coutumé, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongwa, a rendu visite aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Goma ce 3 janvier 2022. La nourriture est aussi un médicament, a-t-il souligné, à la satisfaction des soldats qui ont payé de leur sang pour défendre l'intégrité du territoire national. Il s'exprime ainsi. La prise en charge des soins, en tout cas, je vais bien ici parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça est fini. Toutes les douleurs sont finies. Je vais bien, le blessure est déjà fini. Je restais seulement avec le problème des os seulement. Bon, pour le problème de nutrition, on mange bien ici. Le matin, on prend les bouillies. À midi, le foufou avec les makayabou, beaucoup de choses. Le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa compassion à tous les militaires de la RDC tout en rappelant que c'est un métier sacrifice et volontaire. Il ne doit pas se sentir oublié. Nous devons être toujours à leur côté, sont nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier de risque. Et la Constitution nous a donné une mission, de défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population et leurs biens. Riz, huile, farine, haricots, savon, sel et lait ont constitué le gros du don réceptionné par le commandant de cet hôpital. Je l'ai dit en ouverture, l'espace aéroportuaire de Ndjili menacé. Des débris ont été entraînés vers des appareils immobilisés sur la piste. La pluie du 30 décembre dernier a causé d'énormes dégâts matériels, notamment sur des avions de la MONUSCO et de Air Kasaï. La toiture de l'aérogare modulaire Sointe. Marc Ekila, vice-ministre des Transports, a réuni les équipes sur place après le constat. Souzi Ngoy Chiboui, reportage. La pluie diluvienne qui s'est abattue le 30 décembre 2022 à Kinshasa et les vents qui l'accompagnaient ont causé des dégâts à l'aéroport international de Ndjili. L'aérogare modulaire Sointe, les avions de la MONUSCO et de Air Kasaï touchés et endommagés par des tôles entraînés par l'effet du vent et de la pluie. Une situation qui risque de pénaliser la RDC qui se bat pour améliorer ses services et répondre ainsi aux normes internationales de l'aviation civile. Sur place, le vice-ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a réuni les services concernés pour que les dispositions urgentes soient prises afin de remettre à l'État cette partie de l'aéroport touchée. Marc Ekila a également présidé une réunion avec les responsables de l'autorité de l'aviation civile, la régie de voies aériennes, la Metelsat ainsi que le commandant de l'aéroport. Le vice-ministre, qui en a profité pour visiter la piste d'atterrissage, a promis de faire rapport à la hiérarchie pour des solutions idoines et ce, dans le plus bref délai.
Une cartographie des routes des dessertes agricoles est en construction. Le BESECO forme les équipes sur les techniques nouvelles. L'objectif est de réussir le programme de développement des 145 territoires. Mesdames Bouyal Mangal. La maîtrise de la cartographie des routes des dessertes agricoles est un outil indispensable dont le BESECO a besoin pour accélérer la mise en œuvre du PDL, Programme de développement local, dans 9 provinces, soit 48 territoires en charge de cette agence publique. Et pour cause, rien ne sert de produire si les produits agricoles n'atteignent pas les centres de consommation. Ce projet, c'est un socle qui va enclencher un développement de l'arrière-pays. Il y a 3 agences d'exécution. Il y a le PNUD, la CFF. Pour nous, nous avons ces 9 provinces qui font 48 territoires. Il était beaucoup plus question de nous apprendre l'application qui va nous aider sur terrain et puis nous apprendre l'outil GPS qui nous permettra de nous localiser dans chaque point, dans chaque axe, si je peux dire. Dans un proche avenir, on envisage la distribution des intrants agricoles auprès des producteurs pour soutenir la cartographie des routes des dessertes agricoles. Élection, Christophe Mbosso sera candidat député national en 2023 dans le territoire de Kengue, raison pour laquelle l'actuel président de l'Assemblée nationale s'est fait enrôler sur place pour prêcher par l'exemple. On l'écoute. Je disais à l'instant que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, sera candidat député national en 2023 dans le territoire de Kengue, raison pour laquelle il s'est fait enrôler sur place en compagnie de son épouse. Nous sommes venus nous enrôler à Kengue 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans les territoires de Kengue. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kengue et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023, que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs de citoyens en allant voter les candidats de leur choix, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Simon Floribert Mbachimbacha, ex-gouverneur du Congo central, fait parler de lui. Il s'est fait enrôler à Lukula, au Congo central évidemment. Et il en a profité pour apporter du soutien aux militaires. Emmanuela Commissaire. Foule en liesse venue de tous les coins de la Lukula dans le Congo central pour accueillir l'élu de cette entité, Floribert Mbachimbacha, qui a procédé par la suite à l'enrôlement toujours dans cette partie du pays et a rappelé à la population ses devoirs civiques. Les politiques, leur rôle, c'est de dire à la population d'aller voter. C'est nécessaire de voter. Mais c'est même leur devoir de demander à la population de se faire enrôler parce qu'en s'enrôlant, ils vont voter. Voter, c'est un devoir civique parce que ça va vous donner des nouveaux dirigeants. Floribert Mbachimbacha a tenu à saluer les efforts consentis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les FARDC dans le processus de maintien de la paix dans l'est de la RDC, tout en rappelant le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée.
Les investisseurs nationaux invités à s'enrôler. L'invitation est de Claude Maluma, président de la Chambre de commerce Congo d'abord. Le pays a besoin, dit-il, de la nouvelle race des entrepreneurs à la carrure de Dokolo. Dans 2 minutes d'attente, le président de la Chambre de commerce à investissement Congo d'abord a enfin sa carte d'électeur. Joyeux, et Claude Maluma invite les investisseurs congolais à emboîter le pas. Nous demandons à tout peuple congolais d'avoir cette carte parce que cette carte va décider de notre destin, de notre pays. Pour lui, il faut s'approprier du processus électoral pour l'élection future de dirigeants qui vont accompagner la vision du président Félix Tshisekedi, celle de créer de millionnaires congolais. Vous avez vu les combats que j'ai... Il n'y a plus de modèles comme Dokolo et Bemba Saolona. Le marché d'investissement est envahi par les étrangers. Nous devons nous enrôler pour voter les dirigeants qui vont favoriser les investisseurs congolais. Pour y arriver, Claude Maluma invite les investisseurs congolais à sensibiliser sur l'identification et l'enrôlement des électeurs dans leurs milieux respectifs pour une victoire écrasante du chef de l'État à la présidentielle de 2023. Selon le calendrier de la CENI. La sensibilisation à l'enrôlement et à l'identification des électeurs touche aussi les églises. Les chrétiens de l'église Voici l'homme ont été invités à remplir leur devoir civique. Eugénie Dada. Au réveillon de la traversée de 2022 à 2023, les fidèles de l'Église, la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme ont rendu grâce à Dieu pour l'année 2023. Dans une église qui a réuni les fidèles venus de toutes les provinces de la République, le pasteur François Mutombo Voici l'homme a rappelé que 2023 était une année électorale et une année de témoignages. Il a saisi l'opportunité pour inviter ses fidèles à s'enrôler massivement, question de s'acquitter de leurs devoirs civiques et de se conformer aux Saintes Écritures qui exhortent les chrétiens à rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, ils sont tenus à respecter les lois de la République. Il a aussi exhorté ses fidèles à prier pour la restauration de la paix dans l'est du pays, car beaucoup de chrétiens perdent leur vie. Dans une ambiance de carnaval, ses fidèles ont remercié l'Éternel pour leur protection. À l'issue du culte, le pasteur François Mutombo Voici l'homme a donné les idées forces de sa prédication. Premièrement, je vais dire merci à Dieu qu'aujourd'hui nous puissions célébrer ensemble cette fête de Nouvel An. Cette année, ça sera une année où Dieu nous rendra témoignage. J'ai commencé mon allocution par d'abord dire au peuple de Dieu qu'on devait commencer par une action de grâce. Qui dit action de grâce dit remerciement. C'est vrai, vous avez passé l'année en prison, vous êtes sur un lit d'hôpital, mais vous êtes en vie. Les autres sont morts. Pour cela, on doit louer Dieu. Direction la Chuapa, Willy Bakonga en pèlerin. Cet acteur politique passe de village en village pour sensibiliser la population sur l'importance du programme de développement des 145 territoires. Rodépanda. Coordonnateur de l'Union sacrée de la Chuapa, Willy Bakonga Willima, lors de la récente visite qu'il a effectuée à Boende, chef-lieu de la Chuapa. Une foule immense, compacte et indénombrable s'est déplacée pour lui réserver un accueil chaleureux et délirant à l'aéroport de Boende. Dans son meeting, le député national Willy Bakonga Willima a tout d'abord tenu à remercier l'ensemble de la population de la Chuapa qu'il avait soutenu pendant qu'il était en détresse. Il leur a fait savoir que c'est uniquement par la volonté suprême d'une seule personne, c'est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a appelé à inviter toute la population de la Chuapa à se souvenir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton lors de l'élection présidentielle de décembre 2023 et à les voter massivement et à 100%, car Fachi Béton, par sa vision claire et sans ambiguïté sur le développement du pays, allez vous faire enrôler massivement pour la victoire de Fachi à la présidentielle. Soutenez aussi le projet des 145 territoires, très bénéfique pour le développement de la Chuapa. Il y a 145 territoires.
Avec cette démonstration visible des popularités, Willy Bakonga Willima vient de confirmer sans aucun doute que la Chouapa constitue une pépinière des voix pour la réélection assurée du président Fachi Béton en 2023. Pacification dans l'est du pays, le CENSA consulte acteurs politiques et communautés locales du Nord Kivu. Jean-Pierre Ndolodemazo. Kasaï figure parmi les espaces dont l'apport est attendu pour cimenter la cohésion nationale. Voilà qui justifie les échanges entre le président du CENSA, Joseph Olengankoy, et la coordination de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï, pilotée par le sénateur Denis Kambaï. Avec ce dernier qui considère Joseph Olengankoy comme un médiateur, les entretiens ont porté sur le Congo, mieux la stabilisation des institutions du pays. Dans ce même registre, Joseph Olengankoy s'est rendu auprès du notable Songé, maître Yoko Yakembe, professeur de droit et ancien président du conseil d'administration de la Régie des eaux. Dans leurs entretiens, ils ont passé en revue la situation générale du pays. Maître Yoko a salué la démarche du CENSA, celle de consolider la cohésion nationale en prenant l'unité entre les fils et filles du pays. Pour obtenir de bons résultats, il faut l'unité de tous les Congolais et de toutes les Congolaises pour défendre l'intérêt supérieur de notre nation. Les Anamongo ont également été associés à cette recherche de la paix. Selon le président de cette structure, Barthélemy Okito, les Anamongo ne peuvent pas rester insensibles face à cette agression du pays. Résolument déterminé à étoffer la cohésion nationale, Joseph Olengankoy a aussi échangé avec les représentants des différentes communautés du Nord Kivu, regroupées au sein de l'intercommunautaire de cette province qui vise le vivre ensemble pour la paix. Son président Jérôme Paluku a lancé un message d'unité pour vaincre l'ennemi. Toutes ces personnalités soutiennent la démarche du CENSA de rechercher la paix et éviter la balkanisation du pays. Politique, pas de conclave non statutaire à l'UDPS. Les présidents fédéraux s'opposent à l'organisation d'une telle rencontre, craignant l'éclatement des conflits. On écoute leurs déclarations recueillies par Alain Bikaï. Présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, de la ville de Kinshasa, des 26 provinces de la RDC et ceux représentant les fédérations de l'extérieur sur invitation du vaillant et clairvoyant secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba au fin de participer aux consultations en prévision de la tenue de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti CDP en sigle. Déclarons ce qui suit. Soutenons inconditionnellement les actions du chef de l'État, président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, émanation de notre parti. Réitérons notre confiance au secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba pour les efforts consentis et le rayonnement de notre cher et aimable parti politique. Tenant compte des réalités actuelles de notre parti et envie de les ranger en ordre de bataille, rejetons en bloc l'idée de l'organisation d'un quelconque conclave qui serait source de conflits et de dédoublement de nos organes de base et appelons au respect strict de l'article 30 de nos statuts. C'est pourquoi nous acceptons et soutenons la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, CDP en sigle, en vue de régulariser la procédure à la convocation du congrès du parti et convoquer le congrès avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'entérinement de la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles de 2023. Acte de charité envers les démunis, l'Union pour les valeurs tshisekédistes dans la ville de Kinshasa a visité quelques structures, notamment l'orphelinat dans la commune de la Gombe, mais aussi le Home des vieillards de Saint-Pierre, ainsi que les épouses des militaires. Les catégories cibles sont connues, les démunis, les marginalisés de la société, bref, les nécessiteux et ceux en réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'Union pour les valeurs tshisékédistes était un peu partout dans la capitale pour offrir des dons en nature. Les hommes des vieillards des Cabinda, l'orphelinat Les Rochers à Mombélé, commune de Limété, et l'orphelinat à Mema, commune de Ndjili. Les secrétaires nationaux, près les présidents de l'UVT,
Delvongo Imbaya explique la motivation. L'appel lancé par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, sur la solidarité nationale, c'est pourquoi nous sommes venus en solidarité envers toutes ces couches de la population démunie. Avec cet acte que nous venons de faire aujourd'hui, l'UVT prouve qu'il reste proche de la population. Geste salué par les bénéficiaires qui s'interrogeaient sans doute sur ce que serait cette journée de Nouvel An sans cette assistance. Vraiment, Nazali est positivement touché. Je suis personnellement touché par ces gestes de l'UVT à l'endroit des enfants. L'UVT vient d'essuyer leurs larmes en leur redonnant sourire. Et nous, encadreurs, nous en sommes contents. Toujours se réjouir. L'UVT prône les valeurs d'entraide, de solidarité et de citoyenneté participative, en soutenant bien sûr les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information, la cathédrale du Centenaire va accueillir du monde demain dans le cadre d'une matinée de déclaration prophétique. On en parle avec notre invité, Francis Ngawala. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes pasteur au sein de l'église communauté La Voix de la puissance divine. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, c'est une matinée que nous tenons spécialement tous les 4 janvier. Et la particularité de demain, ça sera 20 ans. Et nous allons nous réunir à la cathédrale du Centenaire pour pouvoir bénir le peuple de Dieu, non seulement, mais aussi et surtout prier pour la paix de notre pays. Nous savons tous que ce sera l'année électorale et il est important pour nous que durant cette année électorale, que l'Église également puisse mettre la main dans la pâte afin que nous puissions prier. Pas seulement que l'année électorale soit bonne, mais aussi que notre pays puisse désormais vivre en paix. Vous faites le lien entre les martyrs et les 20 ans de cette pratique. Comment vous liez les deux? Ça fait 20 ans que vous priez? Oui, ça fait 20 ans que nous prions chaque 4 janvier. Le lien que nous faisons est simple. Premièrement, c'est une journée fériée, donc ça nous facilite la tâche. Deuxièmement, c'est que c'est historique. Vous savez, lorsque on veut faire quelque chose, il est toujours important de repartir sur la base de ceux qui ont eu à se sacrifier pour qu'on arrive quelque part. Et pour ces 20 ans, pour nous, c'est très symbolique, surtout que ça va nous permettre de pouvoir nous réunir ensemble avec le corps de Christ. C'est pourquoi nous avons choisi la cathédrale du Centenaire, pour que nous puissions pas seulement communier, mais surtout nous dire, à l'instar de ceux qui ont été des martyrs pour l'indépendance de ce pays, l'Église pourrait aussi prier pour changer les choses. Très bien. Qui sont attendus et c'est à partir de quelle heure, sous quelles conditions pour participer? Bon, d'abord, l'entrée est libre et gratuite puisqu'il s'agit de la prière. Tout le monde est attendu, des autorités jusqu'à la dernière personne à l'échelle nationale. Tout le monde est attendu parce que nous croyons que le Congo, c'est le seul héritage que nous avons en commun. C'est la seule chose que personne ne peut nous prendre ni nous réclamer. Nous allons commencer demain à partir de 9h et nous serons là jusqu'à 14h. Ça sera 5 bonnes heures de prière avec plusieurs intervenants, plusieurs orateurs et des gens de partout. Vous avez des aînés, des personnes qui sont des pères pour l'Église dans notre pays. Vous avez également des gens de ma génération, plusieurs pasteurs, prophètes, apôtres seront là, mais également et surtout l'ECC qui a accepté de nous accompagner dans cette démarche et surtout dans ce moment de prière. Merci, alors bonne prière. Merci à vous. Excellente soirée et bonne année à vous. Merci, au plaisir de vous voir. Poursuivons cette édition d'information. La RDC, puisqu'on en parle, ce pays dispose des minerais stratégiques. C'est un don divin. Parmi les exploitants miniers figurent les kimbanguistes qui sont allés discuter avec le chef spirituel de cette communauté, Edith Chalakatala. 2023 réussi, le service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers, artisanaux et à petite échelle, SAEMAP en sigle, conduit par son directeur général Jean-Paul Kapongo, en sa qualité d'encadreur des coopératives des artisanaux miniers, et toute son équipe sont venus rendre grâce à Dieu au regard des réalisations que font certains artisanaux miniers kimbanguistes et surtout les miracles dont la République démocratique du Congo bénéficie des dieux. Depuis son avènement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de faire et de conjuguer un effort secteur des mines convoité par le monde entier. Nous avons le minerai stratégique. Aujourd'hui, la RDC est placée comme le pays solution. Alors, il fallait venir vers le Père spirituel qui a ce pouvoir de la prière pour encore, ensemble avec lui, nous puissions dire merci à Dieu
de ce que Dieu a fait pour notre pays, parce que l'année 2023, c'est une année vraiment de surprise. Dieu qui a pourvu à la République démocratique du Congo d'immenses richesses est à même de canaliser les efforts et de donner la sagesse à ceux qui ont la responsabilité de diriger afin que ce potentiel se transforme en réel. Et pour terminer avec cette nouvelle bouleversante tombée hier, il s'agit du décès de la célèbre présentatrice Jing Nawej dans un média privé, directrice des programmes durant plusieurs années à Antena. Jing Nawej s'est fait un nom avec son émission Mode et Mœurs, un programme télévisé essentiellement axé sur les faits des sociétés. Donc, nos condoléances à la communauté des médias, beaucoup plus aux femmes des médias, mais aussi à tous les professionnels. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Beaucoup de courage à sa famille biologique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec José Baïtombo. À demain, journée des martyrs.